Le mois d'août a été chargé en très bonnes sorties musicales, vous inquiétez pas, je vais essayer de revenir sur la majeure partie d'entre elles, mais aujourd'hui, il faut évidemment absolument qu'on se concentre sur le nouvel album de Dijon, Baby. 4 ans d'attente entre 2 albums, ça peut paraître long, mais c'est généralement nécessaire pour qu'un artiste puisse explorer de nouveaux horizons et consolider son identité sonore. C'est d'autant plus valable pour Dijon qui s'est imposé très vite comme un pilier hyper influent de la scène alternative grâce à la sortie d'Absolutely en 2021, perçu comme un livre sacré aussi bien chez les artistes émergents que chez les superstars confirmés. Car oui, avec Absolutely, c'est une toute nouvelle façon de faire de la musique qui voit le jour et j'aime la qualifier de retour aux sources futuristes et intemporelles. Je me comprends. En fait, Dijon, c'est la définition d'un artiste libre qui te propose une musique aussi familière qu'inconnue. On varie à chaque fois entre les styles, les époques, les morceaux brouillons, les compositions grandioses, vraiment il n'y a aucune limite à la création. Et c'est un style brut qu'on peut évidemment retrouver chez Maggie, mais aussi dans les disques les plus récents de Dominique Fike, pareil pour certains anciens membres de Brockhampton, et même de façon plus littérale chez Justin Bieber ou Bon Iver, qui ont récemment fait appel à Dijon pour les aider à crafter l'univers de leurs albums respectifs, et à chaque fois c'est plus que réussi. Mais du coup, qu'en est-il de ce nouvel album solo? On va commencer par le premier élément disponible, la cover, que je trouve magnifique, elle dégage tellement de choses. Le fait que la photo soit à l'envers, en noir et blanc, pendant une soirée, Dijon en crowdsurfing avec une expression de bonheur intense sur son visage, bref, c'est vraiment très réussi, et ça nous plonge directement dans l'ambiance du projet qui va se montrer beaucoup plus célébratif que son prédécesseur. Au niveau des sonorités, on sent un virage R&B soul beaucoup plus assumé. L'album est rempli de morceaux qui transpirent les années 80-90, avec toujours cette petite touche futuriste, d'ailleurs c'est pas pour rien que beaucoup de critiques ont fait des comparaisons avec Prince, avec Blood Orange, D'Angelo ou même Frank Ocean. Évidemment que serait un album de Dijon sans ces morceaux un peu scratchy qui eux vont plus puiser dans la musique expérimentale et alternative. Je pense à Freak It, à Fire, Referee ou Loyal and Mary. Et malgré des morceaux parfois courts, on sent que depuis Absolutely et grâce à tout le travail qu'il a pu faire avec d'autres artistes, Dijon a crafté son art avec plus de précision, ce qui lui permet de débarquer avec une formule hyper maîtrisée, de créer des moments de relâchement et de doute sur la tracklist avec des morceaux volontairement étranges pour pouvoir faire briller encore plus les Higher, Yamaha, Rewind, My Man ou Kinda Love qu'il recollabore avec Maggie d'ailleurs. Et qui sont tous extrêmement bien réussis, que ce soit dans le respect des influences, dans la qualité des productions, dans la dramaturgie qui s'en dégage, ou même juste la maturité de l'écriture, chose qui s'installe dès l'intro, avec un morceau qui combine un peu tous les différents aspects musicaux et narratifs qui vont rythmer le reste de l'album. Car oui, Baby est tout simplement le récit de la paternité et de la vie de couple de notre protagoniste. Fini les blessures émotionnelles, ici nous avons affaire à un Dijon se voulant davantage responsable pour ses proches, à qui il chante son amour et son dévouement infaillible, même lors d'épisodes de vie plus compliqués. On y retrouve un chanteur épanoui, sûr de lui, de son talent, de ses sentiments, et chacune de ces choses mises bout à bout donne naissance à l'une des plus belles sorties musicales de cette année 2025.